Après avoir découvert quand apparaissait la céramique et comment les hommes des périodes anciennes la mettaient en œuvre, on vous propose de réaliser vous-même votre propre petit pot à la manière des hommes du Rubanais, des hommes du Néolithique. C'est parti, on y va, je vous présente le matériel dont vous avez besoin. Pour cet atelier, vous avez besoin de terre à modeler ou d'argile. Un grand pain comme ceci fait l'affaire, vous pouvez aussi utiliser de la pâte d'arouille. Et vous allez en prélever un morceau quand même assez conséquent grâce au fil à couper ou encore au petit couteau. Autre matériel nécessaire, c'est un gravier avec un peu d'eau, des outils. Les potiers utilisent des ébauchoirs ou des mirettes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des petits bâtons de bâtonnets glacés comme celui-ci. Vous aurez aussi besoin de cure-dents ou de bâtons à brochette et d'une petite fourchette de la taille d'une fourchette à frites comme celle qu'on a vue tout à l'heure du néolithique en os. On vous propose aussi de travailler avec un support. Ici, on a pris des petites plaques de bois, mais ça peut être par exemple un set de table qui vous empêchera aussi de salir tout votre espace de travail. C'est parti, on y va, on vous présente l'atelier en différentes étapes. L'étape 1, c'est évidemment de travailler la terre que vous avez prélevée hors du pain global. Pour travailler cette terre, c'est un peu comme si on pétrissait de la pâte à pizza. On va bien la malaxer avec les doigts pour chauffer la matière. Étape 2, c'est de donner à cette masse de terre la forme d'une belle boule bien ronde, une fois qu'elle est bien chaude. Pour ce faire, vous allez soit faire tourner la masse de terre entre vos deux mains, comme ceci, ou, autre option, la faire tourner sur la table de manière à bien arrondir la matière. Étape 3. Lorsque vous avez obtenu une belle boule bien ronde et bien lisse, vous allez en prélever un petit morceau, plus ou moins de cette dimension-ci. Et ce petit morceau, vous allez de nouveau en faire une belle boule bien ronde, soit entre les deux mains, comme ceci, soit à nouveau sur la table, et votre boule devra avoir plus ou moins la dimension d'une balle de ping-pong. C'est parti, je vous laisse faire. Étape 5, je vais mettre de côté, épargner mon galet de terre. Je reprends ma masse de matière et de nouveau, je vais en prélever un petit peu, comme ceci. Et avec ce que je viens de prélever, je vais réaliser un boudin, un colombin en terre. Ce boudin, je le réalise en faisant glisser ma main sur la terre et sur la table. Et je ne fais pas toujours aller ma main au même endroit. Si je fais ça, je vais amincir mon boudin au centre, il va finir par se casser. Je dois faire circuler ma main sur la longueur du boudin qui finit par s'agrandir, s'allonger sous mes doigts. Je dois obtenir un boudin de plus ou moins cette épaisseur et cette longueur. Une fois que vous avez la technique, je vous propose de réaliser 5 colombins, 5 boudins de la même dimension. C'est parti, je vous laisse faire. Étape 6, maintenant que j'ai mes 5 colombins, je vais venir les assembler, les monter les uns sur les autres sur la base de terre que nous avons réalisée, celle qui ressemble à un cookies, de manière à monter les parois de notre pot. Pour ce faire, je prends mon premier colombin, le pot d'eau, et je vais venir mouiller très légèrement avec mon doigt, juste en faisant un putsch, la base, le bord de mon cookies. Je vais maintenant, toujours en faisant un putsch dans l'eau, mouiller un des côtés de mon colombin. Pourquoi est-ce que je mouille? L'eau va servir de colle pour pouvoir venir assembler, associer les deux éléments en terre. Je vais ensuite déposer mon colombin sur mon galet, sur mon support, par-dessus, pas à côté. Si mon boudin est plus long que la circonférence de ma base, pas de souci. De nouveau, un peu d'eau sur les doigts, je mouille le haut du colombin et je continue mon mouvement de superposition. Je vais maintenant monter mes boudins, mes colombins, tous les uns au-dessus des autres. C'est parti, on y va. Étape 7. Maintenant que j'ai assemblé tous mes boudins, que j'ai monté tous mes colombins,
bien, on voit la jonction entre chacun d'entre eux, comme sur les piscines à boudins gonflables. Il va falloir venir ébaucher, gommer ces jonctions grâce à l'ébauchoir qui correspond à l'arrière de la petite fourchette que l'on a vue tout à l'heure du petit peigne à 4 dents. Comment allons-nous faire? Nous allons utiliser notre main ici pour maintenir l'intérieur de la paroi. On va mouiller l'ébauchoir et on va venir, comme avec la gomme à l'arrière du crayon, faire circuler la terre de manière à effacer les petites lignes entre les différents colombins. Si vous n'avez pas d'ébauchoir, vous pouvez utiliser le bâtonnet à esquimau et pareil, je viens lisser la paroi. Si vous n'avez ni ébauchoir ni bâtonnet esquimau, vous pouvez utiliser le doigt. Ça marche aussi, c'est votre meilleur outil. Étape 8. Lorsque vous avez réalisé le lissage sur tout le pourtour du pot, on va bien finaliser les choses. Pour ce faire, on va utiliser à nouveau son doigt et faire juste un petit putsch dans l'eau et venir frottouiller la surface du pot de manière à la rendre vraiment bien lisse. Étape 9, on va réaliser exactement la même chose, mais cette fois à l'intérieur du pot. Pareil, je soutiens ce que je viens de faire comme travail et avec mon doigt ou avec l'ébauchoir, je vais venir gommer, effacer les petites lignes de démarcation entre les colombins. Et tant que j'y suis, je vais aussi aplatir la lèvre, le bord de mon pot pour obtenir un pot d'une belle régularité. Maintenant qu'on a terminé l'étape du lissage, il ne nous reste plus qu'à réaliser le décor en petits points et petites lignes caractéristiques de la civilisation des Rubanais. Pour ce faire, on peut utiliser plusieurs outils, comme par exemple la petite fourchette à frites ou une fourchette à dessert que vous trouverez à la maison, ou encore un cure-dent ou un pic à brochette. Avec ces outils, vous allez pouvoir réaliser vos motifs de lignes et de petits points. Par exemple, avec mon cure-dent, je vais venir tracer différentes petites lignes sur mon pot et sur tout le pourtour de mon pot, évidemment, comme un ruban qui viendrait entourer le pot. Avec la fourchette, je peux aussi tracer plusieurs lignes parallèles en même temps. Et venir remettre, par exemple, des petits points entre mes lignes. Ça, c'est vraiment à votre libre appréciation. Chacun crée son motif personnel à partir de cette seule consigne, réaliser des petits points et des petites lignes pour englober la surface extérieure de son pot. Une fois que vous avez terminé de faire le décor sur l'ensemble de la surface extérieure du pot, il ne reste plus qu'à le laisser sécher. En effet, nous n'avons pas de four à disposition, on va donc devoir le laisser sécher à l'air libre. Votre pot sera donc un petit peu plus friable. On se retrouve, on l'espère, très vite au musée, au Grand Cursus. À bientôt!